Parashat Nasso. Nous sommes juste après Shavuot. Et ce n'est pas un hasard si la Torah nous donne précisément maintenant la paracha la plus longue de toute la Torah, 176 versets. Comme si Hachem nous disait « Vous avez reçu la Torah ? Très bien. Maintenant, montrez-moi à quel point elle compte pour vous. » Il y a un très beau machal, une parabole là-dessus. Un enfant accompagne son père à un mariage. Il regarde partout, cherche le khatan, mais il ne le trouve pas. La kala se différencie des autres dames, elle est habillée tout en blanc, mais le khatan ressemble à tous les hommes de la soirée. Tout le monde est élégant, tout le monde porte un beau costume, tout le monde sourit. Impossible de savoir qui est le marié. Alors l'enfant demande « Papa, c'est qui le khatan ?» Et le père lui répond « Attends la fin de la fête. » Et regarde qui repart avec la kala vers la maison. Alors tu comprendras qui est vraiment le khatan. À Shavuot, nous étions tous à la synagogue. Tous habillés en fête, tous heureux. Tous avons dit « Naaseh venishma », nous ferons et ensuite nous comprendrons. Mais maintenant vient le vrai test. Qui est réellement attaché à la Torah ? Ce sont ceux qui continuent après la fête, ceux qui reviennent apprendre, ceux qui rajoutent un cours, une Mishnah, un Shiur, un effort supplémentaire. Ceux qui montrent à Hachem, ce n'est pas une émotion passagère, je veux te garder avec moi dans la vie quotidienne. Et justement, la Parashat Nasso parle longuement des korbanot des Nessim, des princes des tribus. Chaque jour, un autre Nassi amenait son offrande pour l'inauguration du Mishkan, du tabernacle. Et là, le Midrash révèle quelque chose d'extraordinaire. Le 7e jour, c'était le tour du Nassi de la tribu de Éphraïm, qui devait apporter son korban. Or, cette année-là, le 1er Nissan tombait un dimanche, donc le 7e jour tombait un Shabbat. Et pourtant, son sacrifice a bien été offert pendant Shabbat. Question énorme. Normalement, un korban individuel, korban yachid, ne repousse pas le Shabbat. Seuls les sacrifices communautaires repoussent le Shabbat. Alors pourquoi celui du Nassi d'Éphraïm a-t-il repoussé le Shabbat ? Le Midrash répond une phrase mystérieuse. Eh bien parce que Yosef, Hatzadik, avait gardé Shabbat avant même le don de la Torah en Égypte. Alors son descendant de la tribu d'Éphraïm a mérité que son sacrifice soit offert pendant Shabbat. Très beau midrash, mais honnêtement, difficile à comprendre. Depuis quand le mérite du grand-père permet-il au petit-fils de contourner les lois du Korban ? Et surtout, quel rapport entre le fait que Yosef ait gardé le Shabbat et le fait qu'un sacrifice individuel devienne soudain considéré comme un sacrifice collectif ? C'est là que commence un enseignement bouleversant. Le rabbi explique ici une idée qui change toute la vision de la vie juive. Le sujet, ce n'est pas le sacrifice. Le sujet, c'est l'identité de Yosef. Qui était Yosef ? Yosef était un homme seul, complètement seul, un yachid, un adolescent arraché à sa famille, jeté dans un puits, vendu comme esclave, perdu dans la plus grande puissance mondiale de l'époque, l'Égypte. La capitale de la débauche, de l'idolâtrie, du matérialisme. Et pourtant, il reste Yosef, jusqu'à devenir Hatzadik. Comment ? Comment un garçon de 17 ans survit spirituellement dans un endroit pareil ? La réponse est extraordinaire. Parce que Yosef n'a jamais vécu pour lui-même. Il ne s'est jamais senti yachid, jamais. Yosef se voyait comme un homme collectif, comme un représentant du peuple juif. Il comprenait que chaque acte personnel avait des conséquences historiques. Quand il marchait dans les rues d'Égypte, ce n'était pas juste un jeune homme, c'était l'avenir du peuple juif qui marchait. Quand il résistait à une faute, ce n'était pas juste sa pureté personnelle qu'il protégeait, c'était la pureté des générations futures. Et soudain, tout devient clair. Le sacrifice du prince d'Éphraïm n'était pas considéré comme un sacrifice individuel. Pourquoi ? Parce qu'il descendait de Yosef. Et Yosef était un homme qui ne s'était jamais vu comme un individu. Il vivait comme un tzibour, comme une collectivité.
Tzibour écrit par le tzaddik, le bet et le resh. Tzaddik fait référence aux tzaddikim, le bet les bénonim et le resh les reshaim, les meilleurs, les moyens et les moins bons. Donc même l'acte privé de son descendant de la tribu d'Éphraïm prenait une dimension collective. C'est puissant. Mais maintenant, il faudrait revenir au moment le plus dramatique de la vie de Yosef, le fameux épisode avec la femme de Potiphar, Soulika. Essayons d'entrer dans la scène. Yosef se ressent comme seul au monde au début. Sa mère est morte, son père le croit mort, ses frères le haïssent, il n'a aucun ami, aucun soutien, aucun avenir garanti. Et en face, une femme puissante, influente, riche, connectée à l'élite égyptienne. Elle peut lui ouvrir toutes les portes. Car il faut comprendre quelque chose, céder aurait probablement facilité toute sa vie à Yosef. Il aurait gagné du pouvoir, du confort, une position, une ascension sociale. Et la Torah témoigne noir sur blanc, oui, il a failli tomber. Ce n'était pas un ange, c'était un être humain. La Torah dit, il entra dans la maison pour faire son travail. Et nos sages disent, il était presque en train de fauter. Puis soudain, quelque chose se passe. Rachi rapporte que l'image de son père lui apparut. Mais qu'est-ce que cela veut dire exactement? Il voit le visage de Yaakov, et alors? Combien de gens voient la photo de leurs parents et continuent quand même à fauter? Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans l'esprit de Yosef? Le rabbi explique quelque chose de vertigineux. La Gemara dit que la beauté du visage de Yaakov Avinu ressemblait à celle de Adam Arishon, le premier homme. Quand Yosef voit le visage de Yaakov, il voit en réalité Adam Arishon. Et soudain, il comprend. Je suis Adam. La suite du monde dépend de moi. Adam a fait tomber l'humanité entière par un seul acte, et maintenant, l'histoire recommence. Yosef comprend, ce n'est pas juste une petite faute privée, ce n'est pas juste une aventure cachée, ce n'est pas juste un personne ne le saura. Non. L'avenir entier peut être impacté. Des générations entières peuvent être détruites. Des mondes peuvent être construits ou brisés. Et soudain, il fuit. Pas seulement la femme de Potiphar, il fuit la destruction du futur. Il fuit la rupture de la mission juive. Il fuit la chute spirituelle de générations entières. Et c'est ça la grandeur de Yosef. Chaque fois qu'il affrontait un test, il ne se demandait pas « qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» Non, il se demandait « quel monde suis-je en train de construire ?» Voilà pourquoi il a réussi à garder Shabbat en Égypte. Parce que peut-être que pour lui-même, il aurait craqué. Mais pour le clan d'Israël, jamais. Quand un homme comprend qu'il porte des générations entières sur ses épaules, il devient capable de forces surnaturelles. Un chaliard de Chabad, en Alaska. Oui, en Alaska. Là-bas, il n'y a presque pas de juifs. C'est le froid, l'isolement, le bout du monde. Il essayait désespérément de trouver des enfants juifs. Un jour, dans une école, il demande, dans une classe, « Y a-t-il un enfant juif ici ?» Une petite fille lève timidement la main. Alors, il lui dit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Il lui dit « Écoute bien, dans le monde entier, des millions de juifs allument les bougies de Shabbat. Et en Alaska, c'est le dernier moment où on peut encore allumer les bougies de Shabbat. Et dans tout cet immense univers, il existe un endroit qui ne sera illuminé que grâce à toi. Si toi, tu allumes tes bougies, alors une lumière apparaîtra dans le monde que personne d'autre ne peut apporter. » Quel message immense. Chaque juif possède une lumière unique, non pas interchangeable, non pas remplaçable. Il y a des lumières que seul toi peux allumer. Et cela rejoint exactement ce que dit le Rambam Maïmonide. Chaque personne doit toujours voir le monde comme parfaitement équilibré entre le mérite et la faute, entre l'obscurité et la lumière, et un seul acte peut faire basculer le monde entier, à droite ou à gauche. Imagine la responsabilité. Mais imagine aussi la grandeur infinie que cela donne à chaque mitzvah. Un sourire, une tfila, un effort, un dépassement, une parole retenue, une bougie de Shabbat. Tu crois que c'est petit ? Le Rambam dit non, tu peux sauver le monde. Souvenez-vous, fin d'année 2019, un homme inconnu
tombe malade en Chine. Personne ne le connaît. Un homme banal. Et quelques semaines plus tard, le monde entier s'arrête. Des frontières ferment, des millions de gens confinés, des économies détruites, des familles bouleversées. Le fameux effet papillon, dont la théorie dit qu'un simple battement d'aile à New York peut créer un ouragan à Hong Kong. Un petit événement et toute l'humanité vacille. Alors si le mal possède une telle puissance de propagation, imagine le bien, imagine la force d'une mitzvah, imagine ce qu'une décision pure peut produire dans les mondes spirituels. Je voudrais terminer avec une histoire absolument renversante. Le Rav Yaakov Frank, dont le grand-père était le célèbre Rav Frank de Jérusalem, raconte qu'un jour il a rencontré le Rabbi de Lubavitch qui lui a demandé de lui raconter une histoire de son grand-père. Eh bien, avant les massacres de Hebron en 1929, un étudiant américain étudiait dans la fameuse yeshiva de Hebron. Ses parents aux États-Unis étaient terrorisés. Ils suppliaient la yeshiva de renvoyer leur fils. Le Rosh Yeshiva demanda alors au Rav Frank de Jérusalem d'écrire une lettre rassurante aux parents. Le Rav Frank écrit « Tout va bien, votre fils est en sécurité ». Quelques jours plus tard, les massacres éclatent. 67 juifs assassinés à Hebron. 24 étudiants de la yeshiva massacrés. Et parmi eux, ce jeune Américain. Depuis ce jour, le Rav Frank ne s'est jamais remis. Toute sa vie, il a porté cette douleur. Des décennies plus tard, Yaakov, donc son petit-fils qui raconte l'histoire au rabbi, rencontre un jour un historien. Et cet historien lui révèle quelque chose d'incroyable. La mort de cet étudiant américain avait provoqué un scandale énorme aux États-Unis. L'opinion publique américaine s'était retournée contre les Britanniques qui gouvernaient la région, et cette pression politique avait entraîné des changements historiques majeurs favorables à l'installation juive en Terre Sainte. Autrement dit, la tragédie de ce garçon avait indirectement contribué à sauver des milliers de vies juives plus tard. Quand Yaakov entend cela, il est bouleversé et il court raconter l'histoire à son grand-père. Après lui avoir raconté, son grand-père le remercie pour l'avoir apaisé. Et cette nuit-là, le Rav Frank quitte ce monde. Comme si Hachem lui révélait enfin « Aucun acte n'est perdu, aucune douleur n'est vaine, aucun événement n'est isolé ». Le rabbi conclut avec une phrase immense. L'impact d'un acte positif est tellement grand qu'aucun être humain ne peut réellement le mesurer. Voilà le message de notre paracha. Tu n'es pas petit, tu n'es pas insignifiant, tu n'es pas juste une personne, tu es un monde. Quand tu fais une mitzvah, le monde change. Quand tu résistes à une faute, des générations gagnent une force invisible. Quand tu allumes une bougie, tu éclaires des endroits que personne d'autre ne peut illuminer. Et parfois, le Yetzer Hara nous murmure, mais qui es-tu ? Qu'est-ce que ça change si tu fais ou tu ne fais pas une mitzvah ? La réponse de Yosef Hatzadik est éternelle. Je suis Adam Arishon. Le monde entier peut dépendre de mon prochain choix. Alors puissions-nous mériter de vivre avec cette conscience, comprendre la grandeur de notre âme, comprendre la puissance de chaque acte, et surtout ne jamais oublier, même lorsqu'un juif se sent seul, il porte peut-être l'avenir du monde entier sur ses épaules.